magnifié et loué. Sois Jésus, béni soit ton nom. Jésus, mon merveilleux don. Jésus, suprême ensemble, sois adoré pour ton nom. Merveilleux Seigneur, pour nous faire la merveilleux Seigneur, applaudissons Jésus. C'est un don merveilleux. Jésus, c'est un don merveilleux. Dites avec moi, Jésus, tu es un don merveilleux. Il est merveilleux. Dites avec moi, Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Oh, c'est un don merveilleux. Il fait des merveilles dans nos vies. Amen. Il élargit les cordages de nos tentes. Pas aujourd'hui, je suis grand-père. Jésus est un don merveilleux. Merveilleux. La première des petits-enfants. La lignée des bénis. Amen. La première des petits-enfants. Je suis en train de dire, à travers cet enfant, à travers la suite des petits-enfants, que j'aurai, j'élève la bénédiction de Dieu. J'élève la gloire de Dieu. J'élève la main puissante de Dieu. Amen. Vous posséderez partout où vos prières fouleront dans le nom de Jésus. Amen. Sur la tête et non la queue. Amen. Vous grandirez en stature, en intelligence et en sagesse. Au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Et prédication par Yann. Tiens, ça va, tu as un peu de ça, s'il te plaît. Je crois que c'est correct comme ça. Comment ça va, Assemblée chrétienne Emmanuel? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Je suis très content de vous voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yann. Je suis le fils de Pasteur Pedro et maman Marie-Yvonne. Je suis venu avec mon épouse ici présente, Précis, et notre fille de 9 mois. Amen. Amen. Alors avant de prêcher, j'aimerais premièrement remercier mes parents biologiques, donc Pasteur Pedro et maman Marie-Yvonne, qui m'ont éduqué dans les voies du Seigneur, qui m'ont jamais forcé à quoi que ce soit, mais par leur prière, je suis devenu ce que je suis pour l'instant, et je sais que j'irai encore plus loin par sa grâce. Amen. J'aimerais aussi remercier mes parents spirituels qui sont au Canada, Pasteur Fofine Lelo et Pasteur Souzine Lelo. Alors, c'est le mois d'août, vous le savez tous, hein? On est au début du mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avant d'écouter la parole? On va tous se lever, s'il vous plaît. On va tous se lever. Dieu nous donne la force dans sa maison, on va tous se lever. On va consacrer le mois d'août au Seigneur pour que la main de Satan soit ôtée et que le plan de Dieu pour chacun d'entre nous puisse se réaliser. Amen. Alors tu vas élever la voix pour toi-même. Ceux qui savent prier en langue, priez en esprit s'il vous plaît. Commencez à prier en langue. Faites faire votre intelligence. Ceux qui ne prient pas en langue, vous pouvez prier en intelligence. Mais ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on prenne 5 minutes pour prier en esprit. Consacrer le mois d'août. Que tout ce que Dieu a prévu pour toi et ta famille se manifeste. Et que tout ce que l'ennemi avait prévu pour vous détruire, pour vous nuire, pour vous avilir, soit démoli. Élève ta voix, prie. Maïnama Santa, Rousake, Yanda Bakora Bachika. Père Céleste, merci. Nous te recommandons ce mois de août qui vient de commencer. Papa, nous te recommandons chaque jour. Nous te recommandons chaque heure. Nous te recommandons chaque minute. Nous te recommandons chaque seconde de ce nouveau mois que tu nous donnes de vivre. Merci Père Céleste. Maïna Manda Bakara Bachika. Pour les 7 premiers mois qui sont passés, nous venons maintenant proclamer que le mois d'août est un mois béni. Nous venons appeler le meilleur de Dieu dans nos vies en ce mois d'août. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que Dieu a préparé pour nous et nos familles puisse se manifester visiblement, puisse se manifester tangiblement en ce
ce mois de août, nous venons arracher la main de Satan sur nos vies. Nous venons arracher la main de Satan sur nos familles. Nous venons démolir tout ce que l'ennemi a voulu construire dans nos vies au nom puissant de Jésus. Rika Mongosa, Leika, Ambrekaya, Daraya Mandako, Rusaka, Andakarabachika, Surana Mandake, Ribako, Rusata, Maikanta. Continue à prier. Ambreketeka, Ribakoto, Andakiri Bachika, Suramanda, Rabokaya, Ribabaka, Yandakarabachika, Emanda, Surabake, Ribako, Ambreketeka, Lusata, encore 2 minutes, Andakarabachika, Loibake, Ribabaka, Mandakorobosa, Leibakina Manda, Andakarabachika, Ekamanda, Surabake, c'est ça, Ribabakaya, récupère ton territoire, récupère ton territoire, ta famille c'est ton territoire, ta santé c'est ton territoire, tes finances c'est ton territoire, ta maison c'est ton territoire, tes enfants c'est ton territoire, tu as reçu l'autorité, tu as reçu le pouvoir de dire non à ce que Satan veut faire dans ta vie. Emanda, Leibakara Mondoka, Ribabako, Amreka, Ramanda Bakarabachika, Lusa, Karamondake, Rebabaka, Maïna Mondoka, Eka Mondola, Darayaba, Ribabako, Amreka, Daraya Mondoka, Surabake, puis en esprit, Amrekaya, Rusata, Ikamanda, Raboka, Daramondosa, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de la force de la louange. Pour ceux qui aiment noter, on va parler de la force de la louange. La louange qui est tout ce qu'on vient de faire. Ça veut dire c'est le fait de louer Dieu, d'adorer Dieu, de vanter Dieu, de chanter, de danser, mais dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on appelle louange. C'est quand on chante, on danse, on loue Dieu, on le célèbre, on l'élève. C'est ça qu'on appelle la louange. Amen. Mais avant ça, le Seigneur m'a donné une parole que j'aime beaucoup. C'est que ta situation ne définit pas ta position. Amen. On va lire quelques passages, si on peut m'aider à lire. Éphésiens 1, versets 20 à 23 pour commencer. Premièrement, il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, ta situation n'est pas ta position. Amen. Parce que ta situation, ça peut être le chômage. Ta situation, ça peut être le célibat répété depuis des années. Ta situation, ça peut être la stérilité. Ta situation, ça peut être le manque de progrès. Ta situation, ça peut être la pauvreté. Tes finances, ta poche est trouée. Ta situation, ça peut être le diagnostic du médecin qui t'a annoncé que tu as une maladie incurable. Ça, c'est une situation. Mais ta situation ne définit pas ta position. Amen. 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 Au contraire, c'est ta position. Si on a trouvé Éphésiens 1, verset 20 à 23. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Verset 20 à 23. Oui. Il l'a déployé. On parle de Jésus-Christ, il l'a déployé En Christ. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus de toute domination. Attends, au-dessus de toute domination, on continue. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer. Et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent. Non seulement maintenant. Mais encore dans le siècle à venir. Mais même des noms qu'on va connaître dans le futur. Comme avant 2020, personne ne connaissait le nom coronavirus. Mais Dieu savait que coronavirus allait arriver. Voilà pourquoi il nous dit qu'il a déployé toute sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts. Et en le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, toute autorité, tout nom qui se peut nommer. Ça veut dire que même Covid est un nom. Cancer est un nom. Chômage est un nom. Célibat est un nom. Stérilité est un nom. Blocage est un nom. Dette, manque, c'est un nom. Mais la parole de Dieu te dit que Jésus-Christ t'a donné le nom au-dessus de tous ces noms. Amen. Afin que quand toi tu invoques le nom de Jésus, tous les autres noms qui sont inférieurs à ce nom-là fléchissent chez nous dans ta vie et te frayent le passage. Amen. Amen.
Alors, maintenant, on va lire. Là, on parlait de comment Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus des dominations, des autorités. En fait, quand on parle des dominations, autorités, c'est ces forces ténébreuses qui essayent de bloquer la vie des êtres humains. Quand on parle des principautés, dominations, autorités, en fait, c'est des esprits méchants qui ont été déchus de leur force et qui essayent de martyriser la vie des enfants de Dieu. Premièrement, le but d'un esprit méchant, c'est de t'empêcher de croire que Christ est venu mourir à la croix pour toi, ressuscité pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Ça, c'est leur première mission. Mais quand toi, tu dis oui à Jésus, tu es sauvé, pardonné de tes péchés, Dieu t'accepte maintenant comme sa fille, Dieu t'accepte maintenant comme son enfant, l'esprit méchant, lui, il n'est pas découragé parce qu'ils sont têtus. En fait, Satan est méthodique. La Bible dit qu'il est rusé. Quand on dit que Satan est rusé, ça veut dire qu'il est méthodique. Il a plusieurs méthodes. Quand il tente une méthode, qu'il voit que maintenant tu as compris que c'est lui qui est à la base de ça, il ne va pas se décourager, mais il va changer de méthode. Toujours dans le but de te nuire. Donc quand il n'a pas réussi à t'empêcher de croire en Jésus et d'être sauvé, il va maintenant, bien que tu sois enfant de Dieu, essayer de te maintenir dans un niveau de bassesse. C'est ça. Satan va essayer, bien que tu invoques le nom de Jésus, de te garder dans ton ancienne vie, dans tes anciennes fréquentations, dans ton ancienne pauvreté, dans cette maladie-là, dans ce célibat-là, dans cette stérilité-là, dans cette vie de stagnation, de blocage où rien ne semble marcher. Il dit oui, tu as accepté Jésus, c'est bien. Quand tu vas mourir, tu iras au ciel. Mais pour l'instant sur la terre, je vais t'empêcher de vivre le plan que Dieu a prévu pour toi. C'est ça. Mais la Bible nous dit ici que Christ, assis à la droite du Père, a vaincu toutes ces forces-là pour toi et moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas à Christ. On va lire maintenant, maman, dans, je crois que c'est Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Ah là, les amis, ça devient intéressant. On voit que Jésus-Christ n'est pas jaloux de partager sa gloire. Dans le chapitre 1, on voit que Dieu, le Père, a ressuscité Christ et l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de tout le quartier général du diable. Mais maintenant, on voit dans Éphésiens 2, verset 6, vas-y maman. Il nous a ressuscités ensemble. Qu'il nous a ressuscités ensemble. Donc quand Dieu déployait sa puissance pour ressusciter Christ et le faire asseoir à sa droite, toi aussi tu es en train de ressusciter en Christ et de t'asseoir à la même position que lui, à la droite du Père. Continue maman. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que j'ai dit que ta situation n'est pas ta position. Ta position, c'est ce qu'on est en train de voir. Tu es en Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de tout le quartier général de l'enfer. Ça, c'est ta position. Maintenant, ta situation peut te faire croire que tu es pauvre. Ta situation, tu peux t'asseoir, maman, peut te faire croire que tu es célibataire depuis des années. Ta situation peut te faire croire que tu ne vas jamais te marier. Ta situation peut te faire croire que toi, des enfants, non, c'est fichu. Ta situation peut te faire croire que tu vas mourir d'une maladie. Mais Dieu te dit que la position que je te donne en Christ te donne la capacité de changer cette situation. C'est ça. La position que Dieu te donne en Christ te donne la possibilité de changer ta situation. Ça veut dire que nos situations ne sont pas irréversibles. Dieu nous donne la capacité, j'ai bien aimé une chanson qu'on chantait, Dieu de l'impossible. Il ne faut pas seulement le chanter, mais il faut le croire quand tu le chantes. Dieu peut rendre l'impossible possible dans ta vie. Mais il s'agit de croire. En fait, on peut être tous comme ça dans une assemblée, et tu peux voir des gens remporter des victoires, et d'autres qui semblent ne pas en remporter. En fait, ce n'est pas Dieu qui choisit qui bénir, mais c'est la personne qui fait le choix de croire. Dieu cherche un cœur disponible pour croire ce qu'il a dit dans sa parole. Quand il trouve un cœur disponible à croire ce qu'il dit dans sa parole, lui maintenant il s'engage à rendre cette parole-là réelle dans ta vie. Amen. Dieu cherche un cœur disponible à croire. Dieu te dit tu seras la tête et non la queue, tu dis yes sir, je crois. Dieu te dit je ferai de toi le premier et jamais le dernier, Seigneur, je reçois. Dieu te dit que je peux te prendre de la pauvreté la plus totale et te faire asseoir avec les grands de ce monde. Tu dis, Seigneur, je le crois.
Et au fur et à mesure que tu dis Seigneur, je le crois, toi tu n'as pas à te soucier de comment Dieu le fera. Toi Dieu te dit crois, laisse-moi gérer le comment. Amen. Dieu te dit crois, laisse-moi gérer le comment. Dieu dit à Marie, tu seras enceinte sans avoir de rapport intime. Marie dit, Seigneur, je crois, mais attends, personne n'a jamais mis un enfant au monde sans l'aide d'un homme et d'une femme. Comment cela se fera-t-il? Le Seigneur lui a dit, ça ne t'en occupe pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'Esprit de Dieu en toi t'aidera à rentrer dans le comment. Amen. Amen. Et une des manières maintenant, les amis, maintenant que tu as compris ta position, tu es élevé au-dessus de l'adversité satanique. En Jésus-Christ, nous sommes élevés au-dessus de l'adversité satanique. Un des moyens, un des secrets que Dieu nous donne pour régner sur les événements, c'est la louange. Dites avec moi, la louange. La louange. Un des moyens que Dieu te donne quand tu as des défis, quand tu as des montagnes, quand tu as des oppositions, quand tu as des situations qui se répètent dans ta vie et que tu sais que la source de cette situation-là est diabolique, Dieu te donne un moyen pour remporter la victoire. En cette année 2024, il te dit, loue-moi, adore-moi, danse dans ma présence, chante que je suis bon et tu verras la situation se débloquer. On va lire quelques passages. Lisons dans Psaume 22, verset 3. Dans notre version, c'est verset 4, ça dit « Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » La Bible dit que Dieu siège là où on le loue. Et quand on siège, si je vous dis par exemple, cette personne-là siège au Sénat, on siège pour prendre des décisions à propos de la vie de l'individu. Mais ce verset-là nous dit que Dieu est le Saint. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges. Quand on est en train de te chanter, quand on est en train de danser pour toi, la Bible dit que Dieu a l'obligation de venir voir qui a pris la décision. Ici à Toulouse, malgré l'emploi du temps compliqué, malgré les factures à payer, de me louer. La Bible dit que Dieu siège dans la louange. Ça veut dire que tu peux emporter Dieu partout avec toi en décidant de développer une vie de louange. Tu peux apporter Dieu dans ton travail. Tu peux apporter Dieu dans ta voiture. Tu peux apporter Dieu dans ton business. Tu peux emmener la présence de Dieu partout avec toi en développant une vie de louange. C'est ça. Parce que Dieu siège dans la louange. En fait, la louange, de la même manière que l'eau, c'est l'habitat naturel d'un poisson. La louange, c'est l'habitat naturel de Dieu. Quand Dieu trouve quelqu'un qui le loue, malgré ses situations, Dieu prend plaisir à agir dans la vie de cette personne. C'est ça. Le mystère, la force de la louange pour sortir de tes situations compliquées. Alors on va lire Psaume 18, verset 4. Nous sommes en train de poser des bases. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, ça ne sert à rien d'être... En fait, l'église, c'est un centre de formation. C'est pas ici qu'on vit les vrais défis. C'est quand on dit Amen, qu'au cours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à revenir à l'église, là maintenant tu auras des défis. Là maintenant le diable va te dire, à l'église tu disais Amen, mais dehors, viens, je vais voir si vraiment tu as compris que tu es au-dessus des dominations et des autorités, ou bien si c'était juste la routine. Je vais à l'église pour me consoler. Parce que Dieu ne nous aide pas à supporter la souffrance. Mais Dieu t'aide à sortir de la souffrance. C'est très différent. Dieu n'est pas un Dieu qui te dit souffre et je vais te donner la force de souffrir éternellement. Il peut passer un temps où tu souffres. Je ne dis pas que ça ne peut jamais arriver. Mais Dieu est un Dieu qui nous aide à sortir de la souffrance. Il ne nous aide pas à nous accoutumer à la souffrance. Tu t'accoutumes à la pauvreté. Tu t'accoutumes à la maladie. Tu t'accoutumes à cette situation-là qui te fait honte. Et tu commences à dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Non, qu'il te soit fait selon ta foi. Si Dieu a donné et repris dans la vie de Job, moi Dieu ne m'enlèvera pas ma fille. Oui, parce que Job a perdu ses enfants. Maintenant c'est qu'il te soit fait selon ta foi.
C'est ça. Tu peux décider qu'il t'arrive toutes les calamités en disant c'est la volonté de Dieu, comme tu peux dire non Seigneur, ce n'est pas ce qui est écrit. Je sais que c'est 2 passages dans ma vie, mais moi je crois ce que tu as dit et que ce que tu as dit s'accomplira dans ma vie. C'est ça. Lis s'il te plaît maman. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je loue Dieu. Je danse pour Dieu. Je chante les louanges de Dieu et je suis délivré de mes ennemis. Ça veut dire que la louange n'est pas simplement ici à l'église, la chorale est là, etc. C'est pour ça parfois tu peux voir les gens indifférents. On dirait que c'est la chorale qui s'évertue à louer, 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 louer. Mais pendant que eux ils louent, ils reçoivent la bénédiction de la louange. Mais toi qui es là indifférent, Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un qui ne le loue pas. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je danse dans la présence de Dieu. Je m'en fous de comment on va me regarder. Je danse dans la présence de Dieu. Je m'en fous de si ma voix n'est pas bonne. Je loue dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, quand je prends la décision de faire ça, Dieu va me délivrer de mes ennemis. Amen. Maintenant, un ennemi pour moi n'est peut-être pas un ennemi pour toi. Mais tout ce que je sais, c'est que tout ce qui te fait honte, tout ce qui t'avilit, tout ce qui te rend triste ne vient jamais de Dieu, ça vient du diable. Ça veut dire que tu peux le considérer comme un ennemi. La pauvreté financière est un ennemi. La maladie est un ennemi. Le péché est un ennemi. La stagnation est un ennemi. La stérilité est un ennemi. Le chômage est un ennemi. La sorcellerie est un ennemi. Cite-moi la liste de tous les ennemis. Dieu te dit le secret que je te donne. Commence à me louer. Et moi, Dieu, je vais me charger de tes ennemis. Amen. La louange. On va lire encore. J'aimerais qu'après, chorale, préparez-vous. On va louer Dieu. On va passer à la pratique. 2 Chroniques 20, versets 1 à 4, maman. 2 Chroniques 20, versets 1 à 4. Si quelqu'un l'a plus rapidement, vous pouvez lire, s'il vous plaît, que ça aille vite. 2 Chroniques 20, versets 1 à 4. Après cela, Oui. les fils de Moab et les fils d'Ammon, Oui. et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ok. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Atsamon, Tamar, qui est à Géti. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Redis ça, maman. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Bon, maintenant, on voit ici le roi de Juda qu'on appelle le roi Josaphat. La Bible dit que, tu peux t'asseoir maman pour l'instant, garde de chronique s'il te plaît. La Bible dit que ce roi-là, il a été attaqué par 3 nations. On est venu l'informer que Josaphat, aujourd'hui ton cas est fichu, il y a un peuple nombreux qui est en train de venir contre toi pour te faire la guerre. La Bible dit au verset 3, relis-le s'il te plaît. Dans sa frayeur, ça veut dire que Dieu ne t'interdit pas d'avoir peur. Mais dans sa frayeur, Josaphat a eu une attitude que j'aime beaucoup. Il s'est disposé à aller chercher la face de Dieu. Dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher Dieu. Dans sa frayeur, Josaphat n'est pas resté à l'étape de dire « Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais il a dit « Ok, la situation se présente, je connais le Dieu qui a la solution. » Il est parti chercher Dieu. Il est parti chercher la présence de Dieu. Il est parti dire « Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, si tu n'agis pas dans cette situation-là, je suis fichu. Seigneur, pourquoi les gens se moqueraient-ils de moi en disant « Mais où est son Dieu ?» Dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Mais toi, dans ta frayeur, tu te disposes à faire quoi? Dans ta frayeur, est-ce que tu te disposes à te plaindre? Dans ta frayeur, est-ce que tu te disposes à pleurer? Dans ta frayeur, même il y en a qui vont plus loin. Ils ne payent même pas leur dîme à l'église locale où Dieu les nourrit, mais ils envoient ça au fin fond du Cameroun. Et ils disent, il y a un prophète qui prie pour moi. Dans leur frayeur, ils envoient de l'argent à un prophète au Congo. Dans leur frayeur, ils envoient de l'argent à un prophète en Haïti. Il dit, Seigneur, il dit, prophète, prie pour moi. Seigneur, prophète, qu'est-ce que Dieu t'a dit à mon sujet? Mais Dieu te dit, je te veux toi dans ma présence. Ce n'est pas le prophète qui a ta solution, mais moi je te veux toi
toi, dans ma présence. Parce que la vraie personne qui connaît ton problème, c'est toi. Ce n'est pas le prophète. Le prophète va lever la main, il va dire envoie l'argent, il va dire j'ai jeûné pour toi 3 jours, et puis lui la vie continue. Mais la personne qui souffre vraiment avec toi, c'est ton père spirituel que Dieu a établi sur toi dans l'église locale. Parce qu'un prophète peut prier pour toi. Lui, que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, il s'est lavé les mains, il s'en fout. Mais le père spirituel, tu peux t'asseoir maman, le père spirituel que Dieu a placé sur ta vie, lui, c'est comme s'il vit avec toi semaine après semaine. Ça veut dire qu'il ne peut pas te dire « Oh, ma fille, c'est réglé, sois bénie ». Parce que dimanche prochain, tu viendras le voir, tu diras « Papa, la situation est toujours là ». Ça veut dire que le père spirituel, maintenant, ton problème devient son problème. Et jusqu'à ce que tu aies la solution, lui, parfois, quand toi tu dors, lui, il est en train de prier pour toi. Mais souvent, les enfants de Dieu, on ne comprend pas l'ordre. On est des ingrats. On croit que ces gens-là, le père spirituel, la mère spirituelle, sont au même niveau que nous. Quand tu travailles dans ta société, il y a des boss, non? Est-ce que toi, tu t'en vas dire à ton boss, oh, moi aussi, je suis boss comme toi dans tous les cas? Non, parce que tu sais qu'il peut te foutre dehors et tu auras du mal à payer ton loyer. Il n'y a que dans la maison de Dieu qu'on se permet de manquer de respect à l'autorité que Dieu a placée sur nous. Parce qu'on dira, c'est les choses de Dieu dans tous les cas. C'est les choses de Dieu, justement, c'est encore plus important que les choses du monde. Si tu respectes ton patron, ton employeur, je ne dis pas que le père spirituel est ton employeur, mais c'est le leader que Dieu a placé sur ta vie. On ne te dit pas de l'idolâtrer, on ne te dit pas de l'adorer, mais on te demande de l'honorer et de respecter le travail qu'il fait pour toi. Honore! Honore par tes paroles. Honore par tes actes. Ne reste pas à tes paroles. Paye-lui un resto de temps en temps. Et je précise que ce n'est pas eux qui m'ont demandé de dire ça. Oh. Oui, parce que les chrétiens, c'est ça. Ah, c'est son fils. Il a dit lui dire. Non, rien. Mes parents sont bénis. L'épicerie que vous voyez là, ils sont bénis par la grâce de Dieu. Mais c'est toi. L'apôtre Paul dit, j'ai tout reçu. Il parle d'argent. Il dit, j'ai tout reçu. Maintenant que mon Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Maintenant, les nés de nouveau aiment bien dire la partie B du verset. Oh mon Dieu pourvoira à tous les besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Mais la conséquence que Dieu pourvoit à tous ses besoins avec gloire en Jésus, c'est parce qu'ils avaient donné à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit dans ce passage-là, ce n'est pas que je recherche vraiment votre argent. Je m'en fous de ton 20 euros, je m'en fous de ton 50 euros, je m'en fous de ton 100 euros, mais c'est que je recherche que tu sois béni, toi, financièrement. Et c'est un principe que Dieu a mis en place. Dieu dit donne et il te sera donné. Parce qu'on est en train de parler d'ennemis. Parfois, toi, ton ennemi, ce n'est pas une maladie. Parfois, ton ennemi, ce n'est pas la stérilité. Parfois, ton ennemi, c'est la pauvreté. Maintenant, tu as beau prier, jeûner, dire je lis l'esprit de pauvreté au nom de Jésus, jusqu'à être même essoufflé. Dieu te dit non. En ce qui concerne l'argent, c'est question d'alliance. Je te dis donne et il te sera donné. Tu peux prier, la pauvreté restera là. Tant que tu ne prends pas la décision de donner, la pauvreté peut rester là. À partir du moment où tu commences à donner, là Dieu dit, il a appliqué ma parole, je suis obligé d'accomplir ma parole. Donne et il te sera donné. Depuis que je suis au Canada, par la grâce de Dieu, je vis par la foi. Et le principe de donne et il te sera donné, je le vois en action dans ma vie. Je vais donner juste un exemple, on va continuer. Le 31 juillet, c'était mes 3 ans de mariage avec ma femme. 31 juillet, là. Bon, maintenant, on était à la maison. On a fait ce qu'on pouvait faire par la grâce de Dieu. On disait, on s'en va en France, il faut faire attention, etc. Maintenant, on nous a souhaité, oh, joyeux anniversaire du mariage, joyeux anniversaire du mariage. On a un groupe, en fait, où il y a les couples de l'église. Maintenant, il y avait à peu près 80 personnes qui nous ont dit, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, par les mots. Mais il y en a une vers 22h, quelque chose. Parce qu'au Canada, ce que j'aime, c'est que tu peux recevoir un virement comme ça, comme un SMS. Alors là, elle dit, joyeux anniversaire de mariage. Merci ma soeur. Maintenant, quelques minutes plus tard, je vois qu'elle m'envoie $250 en me disant « Oh, tu donneras ça ?» C'est pas ma soeur, hein, mes soeurs sont là. C'est quelqu'un comme ça, que j'ai rien demandé. Mais j'applique le principe de donner ma dîme.
J'applique le principe de donner quand je vois un pauvre. J'applique le principe de bénir quelqu'un. Ma femme en est témoin. Je peux bénir une caissière quand je m'en vais faire mon épicerie. Je peux lui donner 50 $, lui dire tiens, achète un coca à ton enfant. Je peux lui donner un 40 $, lui dire tiens, je sais que ça te fera du bien. Je peux donner le 10% de chaque paye que je reçois. Et Dieu, voulant nous faire un cadeau d'anniversaire, est passé par une inconnue qui n'est pas de ma famille biologique pour nous bénir. Bon, maintenant, on pourrait dire, oh oui, il a prié pour ça, rien. Je suis en train de regarder la télé. Mais j'appliquais la parole de Dieu qui dit, donne et il te sera donné. Alors parfois, dans ton ennemi, c'est la pauvreté. Dieu, aujourd'hui, te donne la solution. Amen. Amen. Et commence avec ce que tu as. C'est pas mon message, les amis, je suis désolé, mais je suis en train de dire ce que je sens que je dois dire. Commence avec ce que tu as. Parce que parfois, on dit, je ne donne pas parce que je n'en ai pas. Mais en fait, il faut changer la phrase. Il faut dire, je n'en ai pas parce que je ne donne pas. Parce que quelqu'un qui a la générosité, la libéralité, quelqu'un qui donne, Dieu ne peut pas le laisser avec une poche vide. C'est impossible. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Quelqu'un qui applique le principe de donner est obligé de recevoir. C'est une loi que Dieu a dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, le jour et la nuit, la loi de la semence et de la moisson ne passera pas. Amen. Tu veux récolter des sourires? Mais souris aux gens. Ça marche dans tout. Tu veux récolter une poignée de main, mais donne la main à quelqu'un. Dis-lui, mon frère, comment ça va? Tu veux récolter de l'argent? Sème de l'argent. Parce que la parole de Dieu dit, tu ne peux pas semer des carottes et t'attendre à recevoir des tomates. Quand je sème un sourire, je récolterai un sourire. Mais quand je sème de l'argent, je récolterai de l'argent. C'est ça. C'est deux principes. Donne et il te sera donné. Oh mais Seigneur, je n'en ai pas. Alors je ne peux pas donner. Dieu te dit, non mon enfant, tu ne donnes pas, voilà pourquoi tu n'en as pas. Parce que quelqu'un qui donne n'a jamais les poches vides. Maintenant, Dieu rajoute quelque chose. Il dit, celui qui sème généralement avec larmes. Mais quand tu récoltes, tu vas récolter avec cri de joie. Amen. Ça aussi, c'est la louange. Tu loues Dieu avec la sueur de ton front, avec le travail de tes mains. Tu dis, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui m'as donné la respiration, c'est toi qui m'as ouvert les portes de ce poste, c'est toi qui m'as donné la santé pour que j'aille travailler. Alors je te loue avec ce que tu as mis entre mes mains. Et quand tu fais ça, dans une attitude de louange, Dieu s'engage à arrêter tes ennemis dans le domaine financier. On va continuer vraiment toujours dans 2 Chroniques. Donc on voyait que Josaphat, le roi, était dans une situation compliquée, il a eu peur. Mais dans sa frayeur, il a décidé de chercher Dieu. Va s'il te plaît au verset 13 jusqu'au verset 17 maintenant. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel. Donc là, ils sont en train de chercher Dieu en communauté, ouais. Avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs filles. Attends, même les petits-enfants sont en train de chercher Dieu. La Bible dit que les enfants te louent à la mamelle. C'est pour ça que je suis très content de voir des princesses comme ma fille ici. Je suis très content de voir le bébé qui dort ici, parce que même s'il est en train de dormir, il est en train d'être imprégné de la présence de Dieu. Et ces enfants-là, demain après-demain, c'est eux qu'on va voir à des postes élevés ici à Toulouse. C'est ça. La Bible dit qu'ils ont même emmené leurs femmes, leurs fils, leurs petits-enfants. Ils ont emmené tout le monde. Ils ont dit, viens. Même si ton adolescent boude un peu, tu lui dis, mon ami, Dieu t'a accordé 24 heures à vivre pendant 6 jours. Dieu te réclame juste 2 jours. Viens à l'église et après tu pourras aller voir tes copains. Viens à l'église et après tu pourras aller fêter. Je te demande juste 2 heures. Tant que ton enfant est dans ta maison, c'est toi le patron. C'est là que tu peux bien injecter la dose de foi qu'il lui faut pour le futur. Tant que ton enfant est sous ta responsabilité, c'est là que tu peux dire à ton enfant, non, tant que c'est moi qui te nourris, tant que tu dors dans la maison que moi je paye, tu n'as pas le choix que de venir à l'église. Amen. Tu n'as pas le choix. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Ils se sont disposés à chercher Dieu et l'Esprit de Dieu a commencé à répondre. Tu ne peux pas chercher Dieu indéfiniment et Dieu te laisser comme ça silencieux. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Dieu n'a pas dit, je m'approcherai de vous. Il dit, vous faites votre part. Et moi, Dieu, je m'engage à faire ma part. Eux, dans leur prière, ils ont fait leur part. Dieu maintenant commence à parler. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée
Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Jusqu'à 17. Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce ne sera pas vous qui combattrez. On est en train de parler de la louange. Ça veut dire que la louange fait que nos combats deviennent les combats de Dieu. En fait, quand tu prends la décision de louer Dieu, Dieu prend ton combat, il en fait son combat. Et personne n'a jamais combattu avec Dieu et remporté la victoire. Impossible. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Demain, descendez contre eux. descendez contre cette multitude nombreuse. Ils vont monter par la colline de Tsit. Oui. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre Vous n'aurez point à combattre. en cette affaire. Dieu te dit, tu n'auras point à combattre. Au nom de Jésus, je lis. Tout esprit de Dieu te dit, non, tu as trop lié. Maintenant, laisse-moi prendre le relais. Loue-moi. Dieu te dit, tu as trop lié. Laisse-moi prendre le relais. Danse dans ma présence. Loue-moi. Chante mes louanges. Et moi, je prends le relais de ton combat. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous verrez la délivrance que Dieu va vous accorder. Maintenant, on va au verset 20 jusqu'au verset 25. Le lendemain, ils se mirent en marche. donc le lendemain, ils obéissent à l'instruction. Ils se mettent en marche. De grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Stop. Tu vois, Dieu accorde tellement d'importance au Père spirituel. Il dit, c'est Dieu qui dit ici, si tu veux être affermi, confie-toi en Dieu. Mais si tu veux réussir sur cette terre, il dit, confie-toi dans mes prophètes. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit ici. Relis-le s'il te plaît, maman. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confie-toi en Dieu et tu seras affermi. Ton esprit sera fort, bâti, solide. Mais maintenant, si tu veux réussir, triompher, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Parce que le prophète, qui est l'homme de Dieu que Dieu a placé dans ce ministère, peut te dire quelque chose. Toi, tu peux te dire, mais pourquoi il me dit ça? Mais si tu le fais, ça déclenche ton miracle. C'est ça qu'on ne comprend pas. Le prophète, son travail, c'est d'écouter Dieu pour toi. Le père spirituel, son travail, c'est d'écouter Dieu pour toi. Continue, maman. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Il nomma des chantres, donc je rappelle qu'ils sont en guerre. Comment une équipe de louanges peut remporter la victoire contre des hommes qui ont des épées, des haches, des lance-pierres? En principe, c'est inéquitable. Mais Dieu dit, continue. Il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. La sainteté. Équipe de louange, là je parle à vous. Quand tu arrives ici, tu ne peux pas donner une louange efficace qui va faire descendre la présence de Dieu si toute la semaine tu n'as pas été dans la présence de Dieu. Ornement sacré, vie de mise à part, sainteté à l'Éternel. Mon samedi soir, je dors un peu plus tôt parce que je sais que dimanche, je suis à l'église en service en plus de ça. Dieu vous donne une grande responsabilité. C'est pour ça que même une équipe de louanges doit se trouver un jour de jeûne où vous jeûnez même jusqu'à midi, jusqu'à 13h, à dire Seigneur, quand on va chanter dimanche, que ce ne soit pas nous, mais que ce soit ta gloire qui puisse satisfaire le besoin des gens. Ornement sacré. Et marchant devant l'armée. Maintenant, les chantres marchent devant ceux qui ont des épées qui savent se battre. Ça, c'est la logique de Dieu. Illogique aux yeux des hommes, mais logique aux yeux de Dieu. Alléluia. Et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait. Il célébrait l'Éternel et disait. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, même si on m'a chassé du travail, je te loue parce que je sais que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Seigneur, même si mes fiançailles se sont brisées, je te loue parce que toi tu le connais. C'était peut-être un trompeur, c'était
étais peut-être un boxeur, je crois que tu as préparé le meilleur des maris pour moi, la meilleure des femmes pour moi. Seigneur, je te loue, même si je ne comprends pas, mais je sais que toi tu comprends. Au moment où l'on commençait les chants... Au moment où on commence à louer Dieu, je rappelle qu'ils sont en guerre. Ils sont en guerre. Au moment où ils commencent à chanter et à danser pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon. L'Éternel place une embuscade. L'Éternel place une embuscade devant la pauvreté. L'Éternel place une embuscade devant la maladie. L'Éternel place une embuscade devant la montagne qui te bloque le passage. Quand toi tu prends la décision de le louer, de danser, de chanter dans sa présence. Contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Et ils furent battus. Amen. Amen. On va s'arrêter ici. J'avais plusieurs notes, mais je pense que mon temps est passé. J'aimerais que la chorale vienne. On va louer Dieu, on va passer à la pratique. Tu vas penser à ta... En fait, les amis, la louange, tu n'as pas besoin d'être excité émotionnellement pour commencer à dire, oh, je sens que je suis en train de briser des montagnes. Alléluia, j'avais la chair de poule, rien. Chair de poule ou pas, Dieu te dit, loue-moi et je règle le cas. Chair de poule ou pas, sensation ou pas, que tu sentes la chair de poule ou pas, sache que Dieu est en action. La parole de Dieu n'a rien à voir avec les émotions. Je sens la chair de poule, rien. Ah, je suis tombé aujourd'hui. Ça veut dire que tu peux tomber. Je ne dis pas que tu ne peux pas tomber, hein, mais parfois tomber n'est pas le signe de ta délivrance. C'est croire la parole de Dieu et l'appliquer au quotidien qui finira par te donner la victoire. Quand ça c'est la volonté de Dieu. Je ne peux pas te dire demain, je ne peux pas te dire dans 6 mois, je ne peux pas te dire dans 2 ans. Tout ce que je sais, c'est que Dieu va régler ta situation. Amen. Équipe de louange, emmenez-nous dans le chant qu'on avait chanté, tu es Alpha, Oméga. Il y avait un chant qu'on a chanté. Non. Alpha, Oméga. Oui. Jésus, tu es... C'est ça. Mandassé. Lève-toi. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Dieu se charge de tes ennemis ce matin. Dieu se charge de tes combats ce matin. Allez-y. Équipe de louange, allez-y. Manda, Lotaka, Libaka, Emanda, Lonta, Ikamanda, Surabate, Libaba, Kapetene, Ondaka, Chika, Rufaka, Rebaba, Maika, Roboka, Ondakara, Rifakaya, Mainama, Suraba, Ribaba, Rufaka, Yamonte Kabra, Abradaya, Ayama c'est ça, Mainama, Suraba. Dans ta finance, il est le prochain et le dernier. Dans ta situation, il est le premier et le dernier. Rabalababa, Rosa, Kilimandasika. Dieu est en train de régler des problèmes. Dieu est en train de solutionner ton dossier. Mainama, Chika, Suraba, Ribaba, Rusaka, Yamanda, Karabachika. Omega.
Dans cette atmosphère, j'aimerais inviter, s'il y a quelqu'un, toi tu es là, mais tu n'as jamais dit oui à Jésus-Christ. Tu n'as jamais invité Dieu à prendre la première place dans ton cœur. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas un enfant de Dieu sauvé. Parce que le fait de rentrer dans une église ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Mais c'est quand tu dis à Jésus-Christ, viens dans mon cœur, sauve-moi, lave-moi de mes péchés, que là, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors j'aimerais que tout le monde ferme les yeux. Et au moment où les yeux sont fermés, si toi tu es dans cette salle, que tu souhaites devenir un enfant de Dieu en acceptant Jésus dans ton cœur, je vais t'inviter à lever la main. Si toi tu es dans cette salle, mais tu n'as jamais fait le pas de dire oui à Jésus-Christ, je vais t'inviter à lever ta main. S'il n'y a pas de main levée, je considère que si l'enlèvement arrive aujourd'hui, ou que si un accident de voiture te rattrape en rentrant chez toi, tu iras au ciel. Moi, mon travail est fait. Amen. Merveilleux Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merveilleux Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu
Briller sur les toits de ma maison. Doucement. Mon âme bénit le Seigneur. C'est méthodique. Quand je vois la bonté de mon Dieu, oh de Jésus, briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Encore. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur les toits de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit Jésus-Christ. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh merveilleux Seigneur. Dites avec moi, il est merveilleux. Il est fidèle. Fidèle en toutes choses. Merveilleux Seigneur, soyez bénis. La parole déclare qu'un bon arbre produit des bons fruits. Dites avec moi, Seigneur, sois béni. Merveilleux Seigneur.